Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission. En ce mercredi, nous sommes le 9 mai 2018. Vous faites bien de nous choisir jusqu'au bord de 11h. On vous aide à mieux comprendre l'actualité. Les dessous de l'actualité, ça se passe sur Espace. Allez sur nos radios partenaires. Évidemment, vous nous écoutez en région du côté de Zérékoré sur 99.7. Même fréquence du côté de Bokeh. L'abbé écoute Radio Espace à travers nos antennes locales. Du côté de Kindia, c'est Kanyazi qui relaie l'émission, mesdames et messieurs. Vous avez évidemment la possibilité de réagir en direct dans notre émission, soit vous partez sur Twitter avec cette adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran, hashtag EspaceGG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans notre émission avec toute l'équipe. Tamba, Zachary Milimono, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Liwaleno. Oh, bonjour Lamine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans cette émission. Voilà, l'autonutrient, bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine Guirassi. Bonjour Madame Yoruba. Il faut ajouter d'abord en même temps, bonjour Lamine. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on sait un peu plus sur l'enlèvement de Doura, mon cher ami Abaka Diallo. Oui, c'est vrai que les informations tombent au compte-gouttes. Oui. Les services de sécurité qui ne sont pas assez bavards sur cette situation quand même qui est un dossier assez sensible. Oui. On apprend qu'une opération d'exhumation d'un corps supposé être celui de l'âge Doura devrait avoir lieu aujourd'hui. Donc, comme cela a été annoncé, le corps, cette exhumation devrait avoir lieu entre les préfectures de Koya et de Forikaria. Oui. Je ne sais pas exactement dans quel lieu, mais tout porte à croire que ce corps va être extrait aujourd'hui et pour des analyses pour savoir effectivement si c'est le corps de l'âge Doura ou pas. Mais vous savez, je vous le disais en off avant l'émission, nous avons eu un des fils de l'âge Doura le vendredi dans les Grandes Gueules qui a démenti les informations qui circulent et qui font état du corps, de l'existence ou plutôt de l'inhumation du corps de son père entre ces deux préfectures. Donc pour l'instant, moi je pense qu'il faut rester prudent là-dessus. Même si cette opération a lieu aujourd'hui, il faut attendre les résultats donc, qui vont être officiellement présentés à l'opinion, à la presse, par les services de sécurité donc, qui sont en train d'être à la manœuvre pour arriver à une information assez officielle. Justement, vous dites qu'ils ne sont pas bavards, mais seulement que sur Facebook, on a vu ce matin Colonel Barry qui s'est exprimé dessus, mon cher Tamba. Il y a une communication qui est celle qui est officielle au compte de la gendarmerie nationale, qui a des canaux très très précis. Alors sur le compte personnel du colonel Mamadou Alpha Barry, il faut quand même s'entendre, ce n'est pas une communication officielle. Ça peut être un avis, une opinion, une information qui le... Non, mais il faut faire... le porte-parole qui s'exprime. Il faut faire attention. Cette façon de faire, pour moi, n'est pas pour mais je suis d'accord avec toi. Voilà, justement, c'est pourquoi je vous dis... Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je vous dis, lorsque c'est sur son profil, la gendarmerie nationale peut se décharger, peut décliner toute responsabilité. Trop facile. Non, mais c'est comme ça, Lamine Guirassi. Non, mais c'est trop facile. Quand on est chargé de communication, on ne peut pas se lever un beau jour, même si c'est son compte personnel. Elle a dit... Ça, c'est une autre... comment ? À la défense nationale. À la défense nationale. Mais il a fait une communication sur le cas Moussa Moïse. C'est une autre paire de manches. Mais non. Non, Lamine Guirassi, c'est une autre paire de manches. Je suis désolé. Mais il y a la règle. Vous n'allez pas le dédouaner comme ça. Non, mais il y a la règle. On va essayer de l'appeler ce matin. On peut bien le faire, Lamine Guirassi. Il y a la règle qui veut que des entités aussi officielles que la gendarmerie nationale aient un compte officiel à partir duquel ils communiquent. Ça, c'est un fait. Sauf que du côté de la gendarmerie, il n'y a pas de compte officiel. Mais là, il n'y a même pas de site internet. Là, c'est une faiblesse qu'il faut naturellement pointer du doigt, qui n'a rien à voir avec l'officialité d'une information que l'on peut retrouver sur un compte personnel. Ça, c'est une chose. Maintenant, revenons à la situation que Aboubacar nous décrit. On parle d'exhumation de corps. C'est une première étape, Lamine Guirassi. Il faudra exiger que les enfants, naturellement, que la famille de El Hadj Doura puisse exiger que l'on aille très loin dans les analyses.
parce qu'on va nous sortir, il n'y a pas ceci, il y a cela. Et heureusement que désormais, on a un centre qui permet de réaliser des examens ADN, des analyses à ADN pour vérifier l'identité des individus. Donc, on a cette possibilité-là. Il faudrait donc qu'au terme de l'exhumation, on puisse directement aller vers ces analyses qui établiraient, oui ou non, si c'est bien le corps de El Hadj Doura qui a été ainsi exhumé. Ça, c'est la deuxième étape. Mais, encore une fois, des gens ont enlevé El Hadj Doura, Lamine Guirassy. Ce que tu as à dire là-dessus, ça ne change en rien le principe et la façon de faire. Maintenant, on peut se permettre de faire n'importe quoi en Guinée. Vous vous rappelez, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, ils ont tous des communicants d'une certaine trame, en tout cas qui est la leur. Merci, ça, c'est une façon de faire qui n'est pas... Et donc, à la fin, Lamine, pour rendre le micro à Jacques-Léo Leno, je te vois indiquer le chemin que doit suivre désormais le micro. Moi, je dis tout simplement qu'au-delà de ces premières démarches qui ont lieu, il faut aller très loin pour que l'on sache ceux-là qui ont enlevé El Hadj Doura, qui puissent répondre de leur forfaiture devant la justice. Ça, c'est une chose parce que au-delà de tout ce que l'on peut dire, il y a mais véritablement un ancrage de complicité entre ceux qui commettent ces forfaitures, les criminels, et ceux-là qui sont chargés de garantir la sécurité des peuples. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y, mon cher Jacques Liwa. Oui, d'abord, il y a ceux qui auraient donc enlevé El Hadj Doura, l'opérateur économique. Je crois nous apprenons qu'on aurait retrouvé un des cerveaux du côté de la Guinée-Bissau. Effectivement. Ça peut être un élément, mais rapatrié. Donc, il faut peut-être travailler avec lui pour comprendre toute la chaîne. Parce que moi, je me dis qu'à partir de cet enlèvement et bien d'autres qui ont eu lieu dans ce pays, il faut qu'on apprenne à connaître le phénomène. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement et ça ressemble à quoi? Voilà, je vous laisse continuer dans un instant. Nous avons en direct Colonel Barry. Les grandes gueules. Colonel Mamadou Alpha Barry, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Pas de communication officielle sur le cas Doura, qui est quand même un dossier sensible, mais cela ne vous empêche pas, vous qui êtes officier chargé de communication de la gendarmerie, de distiller quelques informations ici et là sur votre compte personnel. Comment vous expliquez cette démarche? Est-ce qu'elle est logique? Effectivement, nous sommes sur le terrain pour aller vers Forécaria. Pour le moment, nous sommes avec les enquêteurs. On a recherché les initiateurs de cet enlèvement et leurs complices. Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est exactement le corps de El Hadj Doura qui est enfui ici, puisqu'on ne peut pas parler d'enterrement. Nous sommes sur le coin, on attend le médecin légiste. Et après là, demain, on a la reconstitution des faits, puisqu'on a déjà 85% du groupe dans nos mains, avec l'initiateur du kidnapping ou de l'enlèvement qui s'appelle El Hadj Mamadou Diallo, alias El Hadj, qui a été retrouvé du côté de la Guinée-Bissau. Donc, j'ai accepté de prendre l'appel, c'est pour tout juste informer l'opinion nationale et internationale par rapport à la reconstitution des faits qui se passera demain, qui prendra toute une journée, et tous les médias sont conviés. Et à partir de là, du moment que les enquêteurs sont là, les malfrats sont là, eux-mêmes, ils vont expliquer ce qui s'est réellement passé par rapport à cet enlèvement. Aujourd'hui, nous sommes avec ces malfrats. De façon individuelle, ils sont allés nous montrer une tombe où ils ont enfoui un certain El Hadj Doura. Et à partir de là, c'est pas à moi de dire si c'est lui ou si c'est pas lui. Ce que j'ai dit, nous sommes sur la piste de l'enquête qui mène vers la découverte de son corps. Voilà. Alors, qui dit reconstitution de faits, dit quelque part, parce qu'il s'est passé quelque chose. Allons-y en profondeur, colonel Barry, c'est important. Je suis gendarme de profession, si on veut, on sait ce que ça veut dire. Absolument. Lamine, vous savez, il y a eu l'enlèvement du côté de Nyariwada à Amdalaï à 5 h du matin, tôt le matin, le mardi 5 décembre 2017. Ils ont pris El Hadj, ils l'ont amené dans un coin vers Sonfonia. On va procéder à ces démarches-là. On sera avec les enquêteurs, on sera avec les médias. Ne vous inquiétez pas. Déjà, je suis avec un grand journaliste DGG. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle un mini-reportage. On fera la reconstitution des faits.
tous les coins en République de Guinée où El Hadj Doura est rentré avec ses ravisseurs. On va vous les montrer et je pense que c'est le moment de remercier encore une fois de plus le président de la République qui a œuvré personnellement pour faire venir El Hadj de la Guinée-Bissau. Alors, colonel, je voudrais bien savoir, je ne sais pas si vous pouvez lâcher le mot parce que les gens se posent encore des questions jusqu'aujourd'hui. Est-ce que El Hadj Doura est aux mains de ses ravisseurs vivant ou bien il n'est plus vivant? Est-ce que vous pouvez lâcher le mot ce matin? Pour le moment, je ne peux pas lâcher le mot. Du moment que je ne fais pas partie de la cellule qui a mené l'enquête, je suis chargé de communication, je suis avec les enquêteurs, je suis avec les ravisseurs, je suis avec les médecins légistes. Et là, cliniquement, quand les choses vont être claires, là, je pourrai dire un mot. Et ce sera avec l'apport, bien sûr, du haut commandant de la gendarmerie nationale. Alors bien, colonel, vous êtes avec les enquêteurs, les ravisseurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'étendue des complicités? Parce qu'on parle de membres de la famille. Jusqu'où les complicités s'étendent dans cette affaire? Vous savez, j'ai un slogan à chaque fois que la gendarmerie mène une enquête. J'ai tout le temps tendance à dire que l'ennemi vient toujours de l'intérieur. El Hadj Doura habitait avec El Hadj au niveau de Nyariwada qui le connaissait très bien. Et c'est à partir de là qu'il a initié. Et ce qui est nouveau dans cette affaire, on a pris un monsieur qui est au niveau de Djeké, qui fait partie de ceux qui ont kidnappé l'enfant de Gergegi. Donc voyez-vous jusqu'où cette enquête sera étendue encore une fois de plus. Oui, mais puisque vous nous tendez la perche, mon colonel, vous parlez de cet individu qui a été arrêté du côté de Djeké. Alors, confirmez-nous que cet individu est bel et bien un policier. Non, celui qui a été pris au niveau de Djeké n'est pas un policier, c'est un civil. Bien. Alors, mais rassurons-nous qu'il n'y a aucun élément des services de sécurité interpellé ou incriminé dans cette affaire. Il ne faut pas se leurrer, il y a des éléments des services de sécurité incriminés. Bien. Il ne faut pas se leurrer, il y en a. Voilà. Ouais, donc c'est pourquoi il faut peut-être donner raison au chef de l'État qui, dès le début, a aussi pointé des complicités qui pourraient provenir des rangs des services de sécurité. Écoutez, à Bakar, il n'y a pas une société parfaite. Partout où il y a des bons, il y a des mauvais. Il ne faut pas qu'on se focalise seulement sur les services de sécurité. Ailleurs aussi, les services les plus sérieux, il y a des personnes qui ne sont pas du tout catholiques. Voilà. Bien. Colonel Barry, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Antoine Kourma. Barry, vous annoncez que le chef de l'État s'est impliqué pour le transport de El Hadj à Conakry. Le transfert. Dites-nous par quel moyen? Par voie terrestre ou aérienne? Par voie terrestre. Écoutez, vous savez, quand les gens ont pris El Hadj, ils ont demandé la rançon. Il y a eu des montants qui ont été débloqués. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les ravisseurs, c'est le moment aussi de l'évoquer, quand les ravisseurs prennent leurs victimes, on les fait passer à ce qu'on appelle une série de films porno. On appelle des prostituées, on fait tourner des films porno pour leur dire, le jour où vous allez sortir et que tu arrives à nous dénoncer, attends-toi à ce que le film passe sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a plus de 10 personnes qui ont été enlevées en République de Guinée, et particulièrement à Conakry, qui sont là, qui montent, qui descendent, mais qui te diront jamais qui m'a kidnappé, alors qu'ils le savent. Mais on les fait tourner des films qui ne sont pas du tout catholiques. Bien. Et on leur dit, le jour où vous allez vendre la mèche, nous aussi nous allons publier le film. Bien. Et c'est parti. Bien. Donc connaissant que l'Afrique a des valeurs, certains ne voudrions pas qu'on fasse passer leur image où ils sont nus avec des prostituées sur les réseaux sociaux, préfèrent la boucler. Bien. Tout. Voilà. Colonel Barry, cette question ce matin, vous dites que vous êtes sur le terrain avec les enquêteurs. Dites-nous, est-ce qu'il y a des membres de la famille de El Hadj Doura ou pas du tout? Oui, pour le moment, il n'y a pas les membres de la famille de El Hadj Doura. Oui. On est avec un de ses amis les plus proches. Je ne donnerai pas de nom, puisque je le dis encore, je ne fais pas partie de l'équipe d'enquête qui est libre et autonome. Ouais. Alors sur la question du paiement d'une rançon dans cette affaire, parce qu'à un moment donné, on a parlé du paiement de plus de 2 milliards, si je m'abuse. Alors, est-ce qu'en fonction des éléments en votre possession, est-ce que vous en savez déjà un tout petit peu sur le paiement d'une rançon dans cette affaire? Absolument, il y a eu paiement de rançon. Du moment que El Hadj est là,
et qu'on est avec des journalistes vraiment professionnels, eux-mêmes, ils vont dire si oui ou non LH est mort dans leurs mains. Eux-mêmes, ils vont dire les montants qu'ils ont reçus. Parce que si c'est moi qui le dis tout de suite, connaissant ce pays-là, d'autres vont nous pousser encore à dire, voilà, on a poussé le colonel Barry à dire qu'ils ont reçu ça. Les personnes elles-mêmes qui ont reçu les montants, les sommes, vont le dire à la télé, au vu et au su de tout le monde. Voilà. Est-ce que, et vous avez lâché le mot, LH est mort dans ses mains ou pas? Dites-nous en dire plus. Mais monsieur Colonel Barry, c'est important parce que Dieu seul sait combien c'est difficile pour une famille d'attendre le retour d'une personne qui ne viendra jamais peut-être. Et vous parlez aussi de médecin légiste. J'arrive pas à comprendre. Peut-être que je suis bête, mais dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, mais on parle d'une prétendue tombe. Bien. C'est les mêmes ravisseurs qui ont parlé de cette tombe-là. Les grandes gueules. Les ravisseurs sont sûrs et certains qu'il s'agit de la tombe de l'âge d'Ora, eux-mêmes ils vont le dire, c'est pas à moi de le dire, à l'opinion nationale et internationale. Bien, allez-y. D'accord, nous ne sommes pas colonel Barry, j'allais dire El Hadj, nous ne sommes pas au premier enlèvement, au premier kidnapping. Il y a toute une liste déjà de personnes qui ont été enlevées ici à la Barbe et au su de tout le monde. Jacques Léoua posait tout à l'heure le débat. Celui de la prévention. Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont entreprises auprès de vous, les services de sécurité, pour éviter ou même pour diminuer ce taux d'enlèvement dans notre pays? Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Avec la mutualisation des efforts liés aux services de sécurité dans la sous-région, aujourd'hui, Interpol nous a permis de démanteler tous les grands réseaux dormants qui existaient en République de Guinée. Parce que je vous l'ai dit toujours, c'est un système araignée. Il y a un chef qui s'assoit ici, il a plusieurs ramifications dans les différents quartiers, et quand le moment arrive, il y a la proximité de la victime qu'on doit enlever, il regarde le groupe qui est à côté, et il alerte ce groupe-là. Et à partir de cette communication que nous allons faire, à partir de cette reconstitution des faits que nous allons faire passer sur les zones, vous allez vous rendre compte que les gens n'auront plus à avoir peur parce que le plus grand réseau des kidnappeurs en République de Guinée a été démantelé et mis hors d'état de nuire. Colonel, vous avez bien dit... Pour le moment, je peux vous rassurer ça. Colonel, vous avez bien dit tout à l'heure, vous avez lâché le mot vous-même sur nos antennes, que grâce à la mutualisation des efforts, tous les réseaux dormants, vous avez bien dit, tous les réseaux dormants ont été démantelés. Démanteler, le mot comporte tout son sens. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il n'y aura plus d'enlèvement désormais? Ah, je sais ce qui s'est passé hier. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour vous dire ce qui va se passer demain. Ce que je peux vous dire, nous sommes en train d'œuvrer. Je pense que pour cette enquête-là, 95% de la population guinéenne avait dit qu'elle n'aboutira pas. Bien. Je l'ai dit tantôt. C'est le moment, encore une fois de plus, de remercier les autorités, les services de police et de gendarmerie de la sous-région. Actuellement, je ne peux pas aller au-delà parce qu'il y a 5 qui sont activement recherchés, qui se trouvent au niveau de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Bien. Nous sommes en train de rechercher. Et à partir de là, quand le réseau sera définitivement démantelé, je pense que là, on aura notre mot à dire. Voilà. Pour le moment, nous nous réjouissons du fait qu'on a pris l'initiateur principal de cet enlèvement. Et je sais que les enlèvements précédents, il en fait partie. Il le dira lui-même parce que je l'ai dit tantôt, nous sommes avec des professionnels qui sauront poser les bonnes questions puisque je ne suis pas journaliste. Voilà, colonel Barry en direct ce matin chez les GG. Allez-y, Jacques. Voilà, j'avais bien envie aussi de comprendre, puisque le phénomène, d'après ce que vous dites, est encore très compliqué, que vous-même vous ne le comprenez pas suffisamment. Et est-ce que ça peut ressembler à du terrorisme finalement? Parce qu'ailleurs, c'est vrai, on dit le djihadisme, les gens se cachent derrière la religion, mais ici, c'est comme s'ils se cachaient, ils se mettaient à la recherche de l'argent. Ouais. Est-ce que c'est du terrorisme? Bah non, moi je dirais pas que ça c'est du terrorisme, il faut être professionnel. Oui. L'objectif du terrorisme c'est quoi? C'est de tuer. Oui. Alors comment vous appelez? L'État et des innocents, mais là c'est des personnes ciblées. Ouais. Voyez-vous toutes ces personnes qui ont été enlevées. Non mais en fait je comprends l'inquiétude, je comprends. Qui
je comprends l'inquiétude de Jacques Lewalino, c'est de nous situer un petit peu, si on peut se permettre de dire ainsi, colonel Barry, la mode opératoire de ces gens-là. Comment vous pouvez appeler ça? Parce que c'est un phénomène quand même. Cette nouvelle forme de... Justement. Ouais. Surtout qui inspire la peur. C'est surtout cela. Les enlèvements, c'est un phénomène nouveau en République de Guinée. Parce que les services de sécurité n'étaient pas préparés à ça. Mais du moment que c'est parti dans un premier temps, dans un deuxième temps, on a essayé à infiltrer le groupe. C'est ce qu'on a fait. Je ne parlerai pas des enquêteurs souterrains, puisqu'il y en a. Donc, on a infiltré le groupe. Et à partir de là, on a réussi à avoir leur position un peu partout dans la sous-région. Et ceux qui étaient particulièrement à Conakry, et nos interpellations de façon individuelle nous ont permis aujourd'hui d'en savoir un peu plus. Bien, colonel Barry, on sait que dans le cadre de cette enquête, au sujet bien entendu de l'âge d'Oura, la justice avait émis récemment des avis de recherche contre 5 personnes dont le cerveau, celle que vous qualifiez de cerveau, je vais dire Elhadj Mamadou ou Elhadj Mohamed, c'est ce qu'on peut lire sur l'avis de recherche le concernant. Oui. Il a été arrêté en Guinée-Bissau, ramené sur Conakry. Dites-nous à date, au-delà de l'âge de celui que vous présentez comme le cerveau, est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que tous les 4 autres ont été arrêtés ou pas? Les 4 autres, vous voulez parler de qui et de qui? Oui, mais ceux contre... recherchés. Oui, absolument. Ceux contre qui la justice a lancé des avis de recherche. Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. On ne peut pas aller au-delà de cette communication-là parce que ça peut alerter ceux qui sont de l'autre côté. Non, la question, alors je la reformule, mon colonel. Vous avez aujourd'hui sous la main Elhadj Mohamed qui est présenté comme le cerveau de cet enlèvement. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs présumés de cet enlèvement qui sont dans les filets des services de sécurité en dehors d'Elhadj Mohamed? Il y a les 2 frères Sidi et Tidjane qui sont recherchés. Il y a Iglo aussi qui est au niveau du Bénin. Il y a 5 bonhommes qui sont activement recherchés actuellement par nos services. Donc sur les 5 recherchés par la justice, il y a que Elhadj qui soit arrêté pour l'instant. Elhadj qui est arrêté. Et je pense qu'à partir de la communication d'Elhadj, on saura où se trouve, enfin nous les avons déjà localisés, mais on saura leur modus operandi par rapport à l'éclatement du groupe. Bien. Puisqu'ils étaient là, ils formaient un bloc à Conakry. À un moment donné, ils se sont dispersés, ils se sont disloqués. On ne connaît pas le pourquoi. On le saura ce matin. Voilà. Et là, il sera interviewé par vos hommes. Bien. Colonel Barry, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, colonel, un autre sujet brûlant, remis au goût du jour à la faveur de la célébration des journées de la liberté de la presse dernièrement. Vous l'avez suivi, c'est le cas Cherif Diallo. Autour de bientôt 3 ans qu'il a disparu, sans suite. Ce qui revient et qui est nouveau, c'est que les pièces qui lui ont été affectées par l'enquête sont données non appartenant à Cherif Diallo par les membres de sa famille. Aujourd'hui, on a envie de savoir quelle est la vérité sur le cas de la disparition de Cherif Diallo. Que nous cache-t-on, colonel? Qu'en savez-vous à ce jour? Écoutez, Cherif fut un frère, Cherif fut un ami. On était tout le temps ensemble. On a commencé cette enquête-là. Il y a des effets qui ont été retrouvés du côté de Tayaki à Kobaya. La famille nous a dit réellement que c'est les effets de Cherif. Quelque temps après, on revient nous dire que ce n'est pas les effets de Cherif. Je pense que les corps qui ont été retrouvés au niveau du cimetière de Cameroun allaient nous situer, mais avec le test ADN. Mais du moment que nous, on a terminé notre travail et déposé à la justice. Nous sommes des auxiliaires de justice. On ne peut pas aujourd'hui, colonel, de ce que la justice nous dit. Aujourd'hui, colonel, vous le savez probablement, il est possible de réaliser ces tests. Dernièrement, et on a pointé ce manque de volonté, on nous a dit que ce n'était pas possible en Guinée et que c'était compliqué d'envoyer des échantillons en dehors des frontières guinéennes, ce qui n'est pas du tout acceptable. Mais aujourd'hui, il est possible de faire cet examen très important pour l'éclatement de la vérité sur le territoire guinéen. Va-t-on espérer ou peut-on compter par exemple sur vous ou sur d'autres acteurs dans ce dossier pour que l'enquête soit réouverte parce que le ministre de la Justice vous annonçait qu'elle était close? Oui, mais si cette enquête doit être réouverte, ce sera sous le coup d'une commission rogatoire.
et ce sera dirigé par les magistrats. Bien. Chaque acte de l'enquête, le déplacement sera piloté par un magistrat. Bien. La recherche sera pilotée par... Tout ça, c'est des actes d'enquête qu'il faut mettre en place. Bien, sauf qu'on n'a pas tout dit dans cette histoire, hein, colonel Barry, c'est important. Allez-y, madame Justement, Yoro. parce que je me souviens, quand ces effets de shérif ont été retrouvés à l'époque, nous devions organiser une conférence de presse ensemble. Ouais. À la dernière minute, je pense que ça, c'est pas de la faute de la gendarmerie, parce que le procureur s'est auto-saisi du dossier, disant que l'affaire ne relève plus de la gendarmerie. À partir de ce moment, il faudra relancer l'enquête d'une autre manière. La question que je voulais poser au colonel Barry, est-ce que vous avez été saisi pour relancer cette enquête à l'époque, parce que le procureur s'était auto-saisi du dossier après la première enquête que vous aviez menée? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Moi, l'affaire shérif, c'est avec espace. Je commence à entendre ça à nouveau. Sinon, les premières enquêtes ont été effectuées par les différentes brigades de recherche de la gendarmerie nationale et qui sont arrivées à retrouver certains effets, enfin, peut-être qui appartiennent ou pas à shérif. Certains nous ont dit oui, que c'est pour shérif, d'autres nous ont dit non par après. Donc ça, c'est à la justice de décider. Pour le moment, il n'y a aucune enquête qui est ouverte, en tout cas à ce que je sache. Peut-être que les autorités sont au courant de ça, puisque les juges vont de toute façon attirer l'attention du haut commandant de la gendarmerie et le patron des gendarmes par rapport à cette enquête. Allez, dernière question. Alors, la toute dernière, quel message lance-t-on à la famille lorsque, en réalité, c'est ce que nous ont appris les membres de la famille et n'ont jamais pu entrer en contact avec la dame qui a, par exemple, retrouvé le téléphone de Shérif Diallo? J'ai pas compris. La dame qui a retrouvé le téléphone de Shérif Diallo, d'après les informations que nous avons directement prises auprès des membres de la famille, elle n'a jamais pu entrer en contact avec les membres de cette famille-là, malgré leurs demandes. Comment le comprend-on, colonel Barry? Oui, mais Tamba, vous savez, quand une enquête est ouverte, quand l'officier de police judiciaire dresse procès verbal et dépose acquis de droit, c'est fini, il tape le garde à vous, il fait son demi-tour, il s'en va. Le reste de l'enquête, ce n'est plus son problème. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, colonel, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un devoir, l'ami. Merci, au revoir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.